Salutations, esprit. Entrez donc et prenez place. Je vois bien que vous êtes curieux à la recherche d'une fable nébuleuse, d'un mythe ésotérique ou d'une légende à se laisser conter au coin du feu. Eh bien, laissez-moi vous narrer l'obscure histoire qui hante ces lieux. Bienvenue, mesdames et messieurs, à Fantôme Manor. Notre récit commence durant la faste époque de la ruée vers l'or, où monts et merveilles sont promis aux chercheurs de pépites venus par milliers s'installer dans ces lointaines contrées. En cette période exaltante, Henry Ravenswood, accompagné de sa femme Martha et de leur fille Mélanie, s'installe à Thunder Mesa, petite bourgade pleine de promesses, longeant le fleuve Rivers of the Far West. Empli du désir de faire fortune, Henry Ravenswood fait construire une mine au cœur de la montagne. Son exploitation minière, la Big Thunder Mining Company, est rapidement florissante. En gage de leur nouvelle fortune, Henry Ravenswood fait alors bâtir tout en haut de la plus haute colline de Thunder Mesa un manoir somptueux, surplombant la ville de son opulence. Imaginez cette demeure de 4 étages, resplendissante dans son style victorien, fort audacieux pour l'époque. Au-devant, un grand porche couvert, et en haut, une tour se détachant du toit. Représentez-vous le jardin faste et fleuri, autour de 2 gazebos qui habillent cet ostensible décor, la fierté des Ravenswood. Toutefois, chers esprits, leur histoire ne s'arrêterait pas là. Car on dit à travers la vallée que c'est un autre événement qui aurait bouleversé la destinée de la famille à tout jamais. Mélanie Ravenswood aurait été courtisée par 4 prétendants et un mariage se serait profilé sous le regard désapprobateur d'Henry Ravenswood. D'après les rumeurs, ces soupirants n'avaient pas su trouver grâce à ses yeux et le patriarche aurait pris ombrage. Malheureusement, le destin ne lui laissa pas son mot à dire puisqu'un terrible tremblement de terre s'abattit sur la ville de Thunder Mesa. Henry et Martha Ravenswood ont alors péri tous deux dans les profondeurs de la faille, laissant Mélanie accablée dans son triste foyer. Les murmures racontent que cela se déroula le jour de ses noces. Ou était-ce la veille? On ne saurait trop dire. Et c'est à ce moment-là, estimables esprits, que notre conte prend une tournure plus que ténébreuse. Les 4 prétendants au bonheur de Mélanie Ravenswood auraient alors commencé à disparaître chacun à leur tour de manière, disons, prématurée. Avez-vous entendu parler du sort d'Ignatius Knight, dont l'avenir explosa dans les fracas d'une pipe allumée au feu des dynamites? Ou même de Rowan D. Falls, qui tomba de haut lorsque sa barque l'emmena droit vers une cascade. Mais ne disait-on pas qu'il était pourtant un capitaine fort aguerri? Personne n'aimerait terminer sa vie comme Sawyer Bottom, qui fut tranché dans le vif de sa chair par une scie circulaire. Et quel triste destin que celui de Barry Claude, qui croisa la route d'un ours, qui le prit en chasse jusqu'à son dernier souffle. De tous les aspirants à la main de Mélanie Ravenswood, il n'en resta plus aucun. Mais en ce jour fatidique des noces, on dit que la future épousée, déjà parée de sa robe de mariée, ne put quitter ni sa tenue, ni ses lieux. Des passants l'auraient vu continuer d'errer dans les couloirs de la demeure, attendant toujours que son fiancé vienne la chercher. Hélas, abandonné par ses propriétaires adorés, le manoir tomba en décrépitude. Néanmoins, d'étranges nouveaux habitants semblèrent y trouver leurs habitudes. On raconte que la promesse d'un mariage avait attiré nombre d'invités à travers la contrée. Mais ils finirent tous emprisonnés, ainsi que la triste fiancée, en ces lieux où le temps reste figé, à jamais bloqué dans l'attente des noces de la mariée. Ce qui n'empêcherait pas nos facétieux esprits d'avoir le cœur à la fête et d'accompagner tous les nouveaux arrivants aux joyeusetés qu'offre le manoir. Toutefois, une ombre semble planer sur ces réjouissants revenants. Alors que Mélanie Ravenswood continuerait de parcourir les couloirs à la recherche de son fiancé, un spectre serait là, à l'épied, hantant les lieux de son aura maléfique. Mais qui est-il? Il parcourt le manoir comme s'il le connaissait.
Et sa silhouette ne serait-elle pas sans rappeler celle de l'ancien propriétaire de la demeure? La jeune femme ne semble pas s'apercevoir de cette présence infernale. Mais vous, subtils esprits, je sais que vous voyez au-delà du miroir sa silhouette inquiétante. Suivez-moi dans cette histoire. Peut-être nous mènera-t-il à notre destin. C'est en plongeant au plus profond des entrailles du manoir que vous pourriez entendre l'écho d'une époque jadis joyeuse, souvenir lointain et fantomatique de la ville de Thunder Mesa. Certes, le maire n'a plus vraiment la tête sur les épaules, mais ses habitants y sont si accueillants. Peut-être un peu trop même. Ont-ils réellement envie de nous laisser partir ? Par ailleurs, le fantôme ne cesse de laisser deviner sa présence macabre. Certains récits racontent même qu'il est là pour accompagner le chaland jusqu'au cimetière de Boot Hill qui jouxte le manoir. En cette ultime demeure se trouve la tombe des bien malheureux Henry et Martha Ravenswood, unis à jamais dans la mort. Mais qu'est-ce qui attire le fantôme en ces lieux? Serait-ce parce qu'il cherche enfin un repos perpétuel? Non loin de là, leur fille Mélanie continuerait d'attendre son fiancé pour l'éternité. Mais quelque chose me dit qu'elle ne sera pas seule très longtemps. Ne dit-on pas que la mort n'est pas une fin, mais un nouveau commencement? Entrez donc. Entrez dans Phantom Manor, la demeure la plus hantée de Thunder Mesa. Écoutez bien ce que raconte notre histoire. Ou bien, tout cela serait-il vrai? C'est maintenant à vous de le découvrir.